Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du lundi 9 janvier. Je vous souhaite une très belle année 2023, que du positif, la bonne santé surtout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. L'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, très beau premier message ici de l'archange Raphaël pour nous accompagner en ce début de semaine. Et on va prendre nos 77 d'Aliasqué pour notre tableau. Allez, lundi 9 janvier 2023. Donc on a le nom, donc il y a quelque chose de négatif ici. On va voir avec la coupe pourquoi ce nom pour ce 9 janvier. Non, on vous invite à ne plus vous sentir perdu, égaré. Si c'était le cas ces derniers temps, si vous aviez cette sensation de tourner en rond, d'avoir perdu votre chemin, ou de ne pas trouver d'issue, en tout cas à une problématique, voilà, il faut peut-être essayer, en tout cas essayer de ne plus se stresser par rapport à ça, parce que regardez, il y a l'évolution positive et bénéfique qui arrive. Donc une solution, en tout cas un grand pas en avant, j'ai l'impression pour certains. On trouve un petit peu sa sortie ici. Ouais, on nous parle de triomphe, d'épanouissement, de joie de vivre ici. Peut-être avec un homme, pas qui a de l'argent, soyons honnêtes, avec ce tirage ici, ça peut nous parler d'un homme qui a les moyens. Donc même si vous êtes actuellement en pause, en séparation, en rupture, regardez la carte dorée. On sent qu'il peut y avoir un retour ici. Vraiment du succès, de la réussite, si c'est ce que vous attendiez, pardon. J'ai perdu un peu l'habitude des vidéos. C'est 15 jours que j'ai pas filmé. Allez. Donc oui, on est en pleine évolution positive, en pleine ascension ici avec ce tirage. Il n'y a plus rien qui nous arrête, on est entreprenant, on passe à l'action. On prend notre téléphone, peu importe, en tout cas on y va, on fonce. Il y a peut-être quand même eu un gros temps de réflexion ces derniers temps pour certains. C'est peut-être pour ça que vous avez fait une pause, un break. Et là, vous êtes en train d'en tirer tous les bénéfices, tout le positif. Donc on sent qu'il y a un gros changement qui arrive. Si vous étiez perdu, égaré, on l'a vu dans la coupe, si vous étiez un petit peu négatif, là on sent que les choses changent. C'est peut-être par rapport à un homme de votre entourage ici, peut-être quelqu'un du passé. On va voir avec le Normand. Donc 9 janvier 2023. Quelles énergies pour nous? On a envie de se stabiliser, on retrouve une certaine forme d'harmonie, d'équilibre ici avec l'encre, donc on s'ancre concrètement. C'est le temps aussi peut-être de la balance du bilan, d'essayer de trouver pourquoi pas un juste milieu également. Pour d'autres, la carte de l'encre aussi signifie que vous avez besoin de vous délester de quelque chose de lourd qui vous entraîne vers le fond.
C'est tout à fait possible. On vous invite à sortir, à faire des choses qui vous font plaisir, à vous entourer de monde qui partagent peut-être la même vision des choses que vous. Des sorties culturelles aussi, hein, pourquoi pas. J'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous changer les idées, de vous enrichir ou de tout simplement déconnecter. Ça nous parle vraiment du milieu social ici, hein, avec cette carte du marché de Noël. Bon, j'ai gardé mon jeu de Noël, mais voilà, juste pour se faire plaisir encore un petit peu avant de changer les jeux. Et on a cette notion de partage, de bonne humeur, de bien-être ici. Hein, et c'est ce qu'on vous invite peut-être à recréer en début de semaine, si vous aviez perdu de vue un petit peu ces valeurs de communion, hein, j'ai l'impression, et de faire des choses qui vous plaisent et de les partager avec des gens qui vous comprennent en tout cas. Il peut y avoir une notion d'entraide aussi, hein, il peut y avoir une très belle notion d'entraide ici. Oh oui, on a le Saint-Bernard. On a le Saint-Bernard qui représente le chien, bien sûr, donc la loyauté, la fidélité, le fait d'être à l'aise, d'être bien avec cette personne, de passer des bons moments d'amusement, de légèreté aussi, de balade. Hein, vous vous aérez, j'ai l'impression. Avec les lys ici en carte centrale, on est dans le respect. On est dans l'intimité aussi, on est dans les choses pures, dans la droiture, hein, avec les lys toujours. J'ai l'impression qu'il y a une loyauté, en tout cas une fidélité qui est récompensée. On est épanoui, on se sent bien. Il peut y avoir une notion de sensualité aussi, hein, pour certains. Surtout qu'on a le ballotin, donc la tentation derrière. J'ai l'impression que pour certains, une amitié pourrait se transformer. Mais attention à ne pas vous brûler. J'ai peur. Soyez sûr de vous, de ne pas risquer cette belle amitié pour, en fin de compte, un coup de passion éphémère. Voilà. Donc peut-être juste attention à ça. Il faut rester honnête envers vous-même, fidèle à vous-même ici. Écoutez vos ressentis, pourquoi pas, même si on n'a pas la carte de la lune ou... Voilà, j'ai l'impression que vous êtes prêt à craquer pour quelque chose, que vous êtes tenté par quelqu'un ou quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui vous pousse d'ailleurs à vous laisser succomber, mais voilà, à vous de voir après si ça vous parle ou pas. Mais j'aurais quand même envie de dire méfiance, parce que même si on a le droit de bien sûr succomber à la tentation, parfois on peut se blesser. Donc ça serait dommage d'avoir des regrets après. Peut-être par rapport à une femme de votre entourage ici. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. La carte du soleil et la carte de l'arbre. Donc on continue. Et c'est un non. On a notre croix qui sort. Donc une réponse négative. On avait le non au brassage au début de tirage. On a le non ici pour la question du jour. Et on va demander du coup à l'oracle d'âme à âme de nous donner peut-être une voie, une piste, en tout cas un conseil. Quelque chose qui pourrait nous aider à y voir plus clair. Hein.
La consolation méritée. Très jolie illustration. Donc carte numéro 24 ici. On va lire son message. Phase déstabilisante, épuisement, nettoyage et changement salutaire. À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape d'un chapitre. Dame Meka, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. Dame Meka vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. La magie de ces mots vous incite à recevoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie. Cette carte vous avertit des empêchements qui épuisent l'énergie de votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs. Malgré les complications, restez focalisé sur la patience et la persévérance. Et donc la parole de fée ici pour nous, il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Donc ici on reprend notre liberté. Donc c'est un message assez fort quand même que cette consolation méritée, où on sent qu'il est vraiment important peut-être de changer quelque chose ou une façon de se voir ici pour avancer. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir regardé ce tirage. J'avoue m'être posé beaucoup de questions pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, à savoir si je devais continuer la chaîne ou pas, d'où mon absence aussi, malgré le fait d'avoir envie de prendre un peu de vacances, même si je travaille, j'ai pas eu de vacances en cette fin d'année, mais j'avais besoin de faire un petit break au niveau des tirages, et une remise en question des doutes, la peur de proposer des choses qui n'intéressent plus ou qui puissent lasser vous qui me regardez, vous qui êtes fidèles aussi, merci du fond du cœur. Et voilà, j'ai décidé en fin de compte de nous relaisser une chance et de continuer à partager ces moments-là, ces petits moments rien qu'entre nous. Voilà, donc merci beaucoup pour vos messages de bonne année. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite de passer un très beau lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.